Salut les gamers, c'est Activa, je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Viruskill, alias Kiki. Salut à toutes et à tous. On vous proposera un gameplay en domination sur Arcaden, où nous aborderons différents sujets, dont notamment la particularité de notre team. Mais le principal c'est le gameplay et les différents conseils qu'on peut vous suggérer pour la demi. Donc notre team Virus H1N1 a vu le jour il y a 3 ans sur un forum. Et au fil du temps, donc on était une team, on était 4-5 joueurs à jouer pour le fun le soir. Et au fil du temps, au fil des rencontres, aussi différents jeux, MW2 notamment, mais surtout MW3, parce qu'on a laissé de côté nous Black Ops parce qu'on n'a pas du tout apprécié le jeu, bref. Et au fil du temps, on est arrivé à 20 membres actifs au niveau du jeu. Donc la particularité en fait de notre team, c'est qu'en fait on organise des rencontres assez souvent dans l'année. On appelle ça les H1N1 Days. Et on se retrouve tous ensemble, parce que j'ai aménagé en fait chez moi une pièce dédiée, un LAN, on a 30 ports avec un grand switch, vraiment comme un cybercafé, avec la même chose, quoi, un truc de dingue, avec des connexions qui nous permettent pas malheureusement de jouer en ligne, parce que chez moi je fais la campagne et j'ai que 1 méga de connexion, donc c'est tout le monde dans le rouge quand on joue. Moi-même quand je joue en ligne, c'est pas forcément ça, mais je fais avec, et donc voilà quoi. Pour en revenir au gameplay, sur la demi et puis sur le jeu en lui-même, ce que je voulais vous dire, c'est que on a beaucoup critiqué les jeux comme par exemple Black Ops ou MW3 par exemple au niveau des connexions, ces choses-là, où on fait beaucoup de critiques, mais on voit pas aussi toutes les améliorations, tout ce qu'ils peuvent faire pour qu'il puisse passer vraiment de très bons moments sur ces jeux-là. Faut vous dire qu'il y a 15 ans de ça, quand on voit les jeux qui ont pu être faits sur les premiers FPS, bon pour ceux qui sont de mon âge, qui approchent plus de la trentaine que de la vingtaine, ou pareil de 18 ans et autres, bref. Pour ceux qui ont joué à Doom ou par exemple à Duck Nukem, le tout premier Duck Nukem avec, les ports c'était, on va dire, c'était pas structuré comme ça, c'était très rectiligne, c'était des portes à ouvrir, c'était vraiment, et à l'époque c'était une révolution quoi, c'était un truc de fou quoi, on passait, moi j'étais tout jeune, j'avais quoi, j'avais même pas, j'avais 12 ans quoi, j'avais pas regardé ça, c'était vraiment un truc de dingue. Donc, en 15 ans de temps, il faut voir l'évolution qui a été faite au niveau du jeu vidéo. Et moi, je leur tire un grand chapeau, quoi. C'est ouf. Et vraiment, voilà, que c'était vraiment leur tirer un grand chapeau, parce qu'il faut leur dire aussi qu'ils font vraiment du très très bon boulot. Et j'espère que. Et c'est pas fini, parce que on va avoir un autre support, une autre console qui va sortir dans les prochaines années. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sortira, la PlayStation 4 ou même la Xbox, mais voilà quoi, je pense qu'on a encore de belles années devant nous et vraiment à se faire kiffer, à jouer, et voilà. Donc je vais laisser Viruskill présenter son gameplay, parce qu'il nous fait vraiment un beau massacre sur Arcaden au PAS 12. Bon, alors mon gameplay, oui, je joue au Space 12 avec dégâts et poignées. En arme secondaire, j'ai la MP9 silencieux, je crois, mais je vais pas m'en servir au cours du gameplay, ou pas beaucoup. En accessoire, C4 avec grenade paralysante qui vont me servir aux pompes, c'est assez utile, faut dire, pour se rapprocher de l'ennemi sans qu'il puisse faire grand chose. Après mes atouts, je joue avec condition extrême, ce qui me permet de rusher, d'être assez mobile. Détermination pour débloquer assassin, parce que je joue en spécialiste avec assassin, visée solide et tour de passe-passe. Et silence de mort, parce que beaucoup de personnes sont équipées de casques. Moi-même étant détenteur d'un AX Pro, sans citer de marque, Triton, ce qui me permet quand même d'écouter pas mal de personnes autour de moi. Donc durant ce gameplay, je vais... Au passage, une petite quad feed quand même. Voilà. Petite quad feed, oui. Quand même, On se passe deux. Vous allez pouvoir le remarquer, mais durant le gameplay, je vais quand même beaucoup m'orienter
sur cet axe, ce qui tourne autour du point C. Je vais faire toujours le tour du spawn ennemi, faut le dire. Donc je vais leur éviter justement d'atteindre A et B, où mes équipiers sont justement en train de garder les positions. C'est vrai, la domination est un jeu d'équipe. Quelquefois, par exemple, quand on gagne des parties entre équipes, beaucoup de personnes nous disent oui, on voudrait éclater, regardez le nombre de kills qu'on a fait et tout. Mais moi je trouve ce qui importe, c'est vraiment l'objectif quoi. On est en demi, le but c'est vraiment jouer l'objectif. Je comprends pas beaucoup les personnes qui jouent que le kill, mais bon, on leur chacun son truc, on leur en veut pas. Donc durant ce gameplay, mon collègue Activa, qui est à côté de moi, va faire un petit massacre à la CR. On va pas vous le cacher, il va détenir une Moab d'ici une petite minute. Ce qui va me remettre en cause parce que je me suis dit. En fait, on s'est fait un concours à la base. Voilà, c'est un petit concours. Qui va faire une Moab? Voilà, qui va faire une Moab ce soir, machin truc. Et je dis, bah écoute, chacun va essayer de faire un truc. Et du coup, on est vaillant, on s'est parti à se faire objectif Moab ce soir. On est tombé sur une équipe. Faut le dire, ils sont pas très vaillants. Voilà, on va pas vous les le cacher. hein, c'était, en fait, on a fait un autre gameplay avant, enfin une autre partie avant sur mission. Ouais, mission. J'ai failli faire 2 mobs dans la partie. J'ai fait un 53 1. Oui. Et donc on a recommencé avec eux. Et là, du coup, on s'est dit, justement, on va tenter encore une mode. Et donc là, il va bientôt la débloquer comme on va pouvoir le voir. Ce qui va me remettre en cause, je vais me dire pourquoi Activa y arriverait et pas moi. Donc là, je me suis dit, je vais tout donner, on va tout tenter. Donc là, je me remets en cause et après la Moab, je vais tout donner. Donc là, on va voir que je vais tout de suite retourner à mon objectif premier, rester autour de C et du spawn ennemi. Et donc, bon, on va pas trop appeler ça du spawn kill, mais presque. Je vais vraiment les empêcher d'aller sur les autres positions où justement les autres joueurs de mon équipe défendent les points. Et c'est vrai que justement mon équipe, chaque personne a vraiment un rôle essentiel dans la domination. Donc moi c'est plutôt les kills, le spawn kill et le rush. Activa lui il défend plutôt les points, il est en soutien. Et après d'autres personnes comme Mano ou Parov défendent plutôt aussi les points grâce au système trophy qui est vraiment quelque chose de nouveau dans le niveau 3 et c'est très bien s'en servir. Alors là je suis déjà en spécialiste et le score 178 à 106, donc les points défilent très vite. Et j'ai dit à mon équipe, ouais je suis bien parti, si vous pouviez laisser quelques positions aux ennemis, je vais en laisser passer quelques-uns, histoire que on puisse atteindre, que je puisse atteindre la Moab. Et donc mon équipe qui m'a bien entendu sur ce coup-là, va laisser les points aux ennemis, et donc on va stagner ensuite à 198, jusqu'à ce que j'obtienne ma Moab. Plus tard dans la partie. Pour en revenir au gameplay, faut voir que au space 12 je fais pas énormément de hitmarker avec le dégât. C'est vraiment un pompe qui devient fiable. Néanmoins, avant le dégât c'est vraiment dur de le monter, c'est long, mais une fois qu'on l'a on est vraiment content. C'est vraiment quelque chose de plaisant après à utiliser. Ouais. Comparé par exemple au modèle, moi je joue, j'ai monté le modèle au niveau 31 avec des sueurs froides et des sueurs froides, parce que comme je disais tout à l'heure avec la connexion que j'ai, c'est hitmarker sur hitmarker, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, je joue énormément au modèle parce que j'adore cette arme, elle a vraiment un style de jeu, elle a vraiment elle a de la gueule par rapport aux autres pompes. Bon, le Space 12 est bien aussi, mais le modèle vraiment se différencie par sa qualité de jeu, quoi. Donc c'est ça qui est très, très, très intéressant. Donc on peut voir que toutes les positions sont prises par les ennemis.
Donc là, le skill fait son petit bonhomme de chemin. Hein. On est à 198. Il nous a dit de rester, de ne pas prendre des positions. Bon, on écoute. Hein. On va pas. Quand t'as un coéquipier. Voilà, la Moab. Quand un coéquipier nous dit bah non, je suis en série, on va pas s'amuser à faire n'importe quoi et dire bah on prend les positions pour, voilà. Donc c'est ça l'esprit d'équipe. Donc voilà, le gameplay touche à sa fin, chaque personne va revenir à ses positions initiales. Donc pour gagner la partie, vu que j'ai eu ma Moab et fait mon petit multi-kill, j'étais content. J'aimerais surtout remercier Code QG pour l'apparition de cette vidéo. Vous faites un super taf les gars. Et donc on aimerait juste savoir si des vidéos conseils ça pourrait vous intéresser sur plusieurs modes de jeu. Et donc voilà, mettez ça dans les commentaires. Et donc là on finit sur un petit 71-10 pour moi au Space 12 et un 53-3 pour Activa à la CR. Et donc merci beaucoup d'avoir regardé ce gameplay. Allez, merci, allez, ciao ciao. Ciao ciao.